Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on va découvrir Solcesto, un roguelike français développé par Tambouille Studio et publié par Goblins Publishing. On avait testé le jeu il y a plusieurs mois déjà pendant un Steam Festival si je dis pas de bêtises, il y a plus d'un an maintenant, ou il y a peut-être 6-7 mois, je sais plus, en 2024 en tout cas. Et donc le jeu est sorti en Early Access aujourd'hui, donc aujourd'hui 27 mai 2025. L'Early Access est censé durer une bonne année de ce qu'ils disent. On va voir ce qu'il en est. C'est parti. Choisissez un aventurier avant de pénétrer dans le donjon, chacun possède des caractéristiques uniques. Bon, pour l'instant on n'en a qu'un, de toute façon. Le paysan. Apeuré, il a été guidé ici pour sauver les siens. Tout son village compte sur lui. Le paysan ne possède pas de pouvoir. Ok. Et ici, je sais pas ce que c'est. Des métaprocs peut-être. Boum. Alors j'ai l'impression que le son est un peu fort. Et pourtant je suis quasiment au minimum. J'espère que ça va pas trop affecter la vidéo. Je vais essayer une ligne du coup sur la grille pour tomber aléatoirement sur une des 4 cases. Donc ouais, c'était le concept principal du jeu, c'est ça. C'est que donc, vous jouez un personnage, votre personnage va... Vous choisissez en fait une ligne, c'est comment dire. On est sur une grille de 4 par 4. On peut choisir une ligne à n'importe quel moment, et on a une chance sur 4 de tomber sur n'importe laquelle de ces lignes. L'enjeu, ça va être de gérer notre RNG pour faire ce qu'on veut sans mourir. Donc, on a nos PV qui sont ici, on a 6 HP, on a nos dégâts qui sont séparés en 2 stats, nos dégâts, je sais pas, à l'épée et notre stat de magie. Et donc, ce qui va déterminer ce qui va se passer pour résoudre la case en question, quand on va arriver dessus, ce sont nos stats et ce qu'il y a dedans. Donc là, je vais cliquer sur la ligne du milieu. Et donc, les slimes, pour les tuer, il faut que j'ai un de magie. Donc si je tombe sur n'importe lequel des slimes, c'est fine. Et par contre, le chien, là, il a 3 d'attaque. Et vu que je n'ai qu'un d'attaque, je vais perdre 2 HP. Donc ici, j'ai une chance sur 3 de perdre des PV. Et une chance sur 4, pardon, de perdre des PV. Et 3 chances sur 4 d'être fine. Let's go. Vous pouvez changer de ligne à tout instant ou continuer à jouer sur la même ligne. La question que je me pose, c'est... Oui, c'est ça. Donc là, pour pouvoir aller au niveau supérieur, il faut qu'on clear 5 cases, si je ne dis pas de bêtises. Allez, une chance sur 3. Boum. Rip. Lorsqu'un monstre a plus de force ou de magie que vous, il vous inflige la différence en dégâts. Nickel. On clear la ligne. Ensuite... 50-50, ouais, c'est un peu dangereux, mais il faut qu'on fasse quelque chose dans tous les cas. Easy. Lorsque la porte s'ouvre, vous pouvez vous rendre à l'étage suivant à tout moment en cliquant dessus. Donc, dès qu'on ouvre la porte, on a le choix de live ou de continuer à farm en fonction de à quel point c'est réaliste pour nous ou à quel point on a envie de grid sur le fait de continuer à push. Sachant que on démarre avec une popo qui nous soigne de 1 PV. Et je crois qu'on n'a rien oublié d'autre. Ouais, on n'a rien oublié d'autre. On va live. Les objets facilitent votre progression, n'hésitez pas à les utiliser, vous pourrez en acheter plus tard. Alors, ici c'est 100% safe. Donc, on va tenter un 50-50. Nice, on s'est heal. Les sphères violettes signalent les monstres possédant un pouvoir. Le miroir vous donne plus d'informations lorsque vous les survolez. Alors ils font quoi? Alterne entre magie et force à chaque tour. Ok, nickel. Dans tous les cas, on a... Ah non, j'allais dire dans tous les cas, on a de quoi les tuer. Non, on n'a pas assez de dégâts d'attaque pour les tuer, ces mecs. On va tenter le 50-50 ici. On prend qu'un PV, donc c'est fine. Une chance sur 3 de prendre un PV, évidemment.
On full clear. Et il reste 0 case. On n'a pas de raison de continuer à push. On se casse. Il n'y a rien à faire pour le moment. Acheter une étoile pour réveiller cette statue. Ok. Donc c'est de la méta-progression. Et ici on a un shop. Il n'y a rien à faire pour le moment. Acheter des étoiles pour débloquer et faire progresser le magasin. Donc on démarre, il n'y a pas de magasin non plus. Ok. Tu l'as dit comment on gagne des stats? Non, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de le faire. On gagnera sûrement des stats en achetant des items. Quand on aura l'option, je vous le montrerai. Alors, on n'a que du 50-50. On tente. Rip. On se heal. Nickel, on a du heal. 50-50. Ou 50-50 au-dessus. On va tenter 50-50 au-dessus. Avec un peu de chance, on peut redescendre sur ce 50-50 là et perdre que 1 HP max. C'est fine. Et donc quand tu es dans une case comme ça, vu qu'elle ne disparaît pas, tu pourrais retenter ici et mourir instant en fait. Bisous, c'est un jeu de gambling, c'est clairement ça. Ce jeu c'est un jeu de gambling et en vérité, quand j'avais testé le jeu la dernière fois, c'était un des aspects que j'avais pas apprécié. C'est que donc, le problème du jeu, c'est que tes moyens de modifier les probabilités étaient très limités, en tout cas pendant la démo. Et ce que je veux voir, c'est à quel point ça a changé, en fait. Chaque pièce déposée dans le seau est remontée à la surface avant d'acheter des améliorations permanentes. Ok, cool. Donc là, tout ce que je dois faire, c'est tout donner, puisque notre shop est inexistant. On renvoie toutes nos pièces et à la fin de la game, on achètera les méta-progressions qui vont nous permettre de faire évoluer le shop et tout ça dans la next run. On a la porte de la mort. Donc ici, on a... Ici, on peut pas mourir, a priori. En fait, on peut mourir nulle part, c'est fine. Par contre, il y a nulle part où on peut se heal. Donc on va tenter ça. Si on a le slime, on est bien. Ensuite, on va tenter un 50-50 ici. Ok, c'est cool. On va tenter un 50-50 ici. Ok, c'est cool. Il nous reste 2 trucs. Donc, rip. Et donc là, vous voyez, c'est le genre de situation. On a une chance sur 3 de die. Et on die. Tu n'y arriveras pas seul, laisse-moi t'aider. Remonte à la surface. Ok, et donc là on débloque le premier vrai perso. On a 15... Le jeu a l'air trop cool, ouais. Non, le concept est vraiment stylé. Donc on a 15 pièces. On peut acheter des trucs. On peut acheter le magasin. La source retrouve ses bienfaits. Une statue de pierre s'est éveillée. On peut acheter la statue de pierre. Et on a 2 de gold. On achètera des trucs la prochaine fois. Alors, le chevalier, qu'est-ce qu'il a de différent? Il a 2 d'attaque au lieu de 1. Et il a 1 de magie. Il a 5 HP, donc il a 1 HP de moins que le paysan. Et il a un pouvoir, le chevalier se déplace aléatoirement sur une ligne verticale. Et il a une flèche en item de démarrage en plus de la popo. Let's go. Yomibu. Alors. La flèche, à quoi ça sert? On détruit un monstre. Donc, ok, ça change beaucoup de choses. Et on aura un pouvoir qu'on va pouvoir utiliser tout à l'heure. C'est parti. Bim. Bim. Et là, on peut tenter l'une chance sur 2. C'est pas grave. Nickel. Lorsque le soleil est chargé, vous pouvez utiliser le pouvoir de déplacement de votre personnage. Donc, qu'est-ce que c'est? Se déplace sur une colonne.
Alors, c'est pas clair. Ok, ouais, c'est ça. C'est donc notre personnage, toutes les 4 cases clear, il a la possibilité de faire un déplacement sur une colonne au lieu d'une ligne. Ce qui va maintenant nous permettre de résoudre nos fights vraiment bien. Comment le chevalier à moisse d'HP qu'un paysan pose pas de questions qui fâchent. Mais bon. Est-ce qu'on se casse ou est-ce qu'on grille deux pièces là? Petit 50-50 là? RIP. Bon, là on y est là. Petit 66% de chance d'avoir des golds. Aïe aïe aïe. J'aime ce jeu. Ce jeu, c'est exactement ça, ok? Bon, déjà on fasse heal, première chose. Ensuite... Nice. Et là... Là, on peut tuer le mec. Donc, espérons qu'on le target. On l'a pas target. Il repasse en magie. Il nous faut combien de salles? Il nous faut... 2 salles. Donc, en vrai, on peut utiliser notre pouvoir. On a 3 chances sur 4 de clear. Merci pour le follow, Neilik, pardon. Merci pour le follow, Neilik. Bienvenue. Putain, c'est pas possible. C'est ça qui me tiltait dans le jeu, ok? C'est... Oui. Vraiment, c'est un problème ce jeu. Désolé, monstre au choix. On n'a pas besoin de grid, ok? On a 2 HP, on a 20 gold, il faut qu'on se casse. Il faut qu'on arrive au point où on peut renvoyer nos gold à la surface. C'est surtout ça. Donc, première méta-progression qu'on avait acheté, c'était la statue, en plus du shop évidemment. Et donc, dans la statue, on a le choix entre 2 dents. Les dents nous permettent de modifier les pourcentages de chances que l'on va avoir d'aller vers certaines cases ou pas. Donc là, on pourrait prendre ça, perdre 1 HP max, et passer à 48% de chance d'attirance vers les fraises, ou 29% d'attirance vers les fraises, mais on augmente notre attirance vers les monstres force. Donc en fait, à partir du moment où on peut récupérer des dents, on va pouvoir modifier les pourcentages de chance et avoir un build qui va en fait se baser sur la modulation des pourcentages pour faire ce qu'on a envie de faire. On va perdre un HP max. C'est le meilleur jeu du monde. On sait tout ce que tu as dans la variance, c'est clair. Le concept de cette chaîne, c'est jouer à des jeux pour montrer comment réduire la variance. Donc vous savez que c'est clairement le genre de jeu qui me tilte. Certains objets peuvent se combiner au pouvoir du soleil pour modifier leur zone d'effet. C'est très efficace. Okay. On détruit un monstre au choix, on régénère le pouvoir du soleil pour 7 ou pour 20. Mais en fait, j'ai pas envie d'acheter quoi que ce soit, puisque j'ai envie de renvoyer mes pièces. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, du coup, de garder nos pièces et d'essayer d'arriver au niveau d'après pour les renvoyer vers le haut. Donc, il n'y a pas de fraise, donc je peux pas vous montrer l'effet de ce qu'on vient d'acheter. Ok. Et là, vous voyez, on vient de prendre une upgrade, mais on est sur du gambling. On est sur du gambling pur, putain. C'est terrible. Il y a que du gambling, il n'y a pas de bon choix. Allez. De toute façon, dans tous les cas, c'est pareil. Le seul truc qui est mieux avec le fait de choisir des cases où on a des monstres, c'est que vous pouvez clear les monstres. Alors que les pièges, vous pouvez pas les clear. Donc c'est beaucoup plus dangereux en fait. Nice. Ouais.
Tac. Et ici, je peux utiliser mon pouvoir, garantir le fait de sortir, et on est out. Merci pour le sub, Acid Citric. Ça chie si fun dans une comic. Non, mais c'est bon, c'est bon. On a fait le truc principal, les gars. Le truc principal, c'est envoyer notre argent à la surface. On est là pour les méta-progressions, là. Ok? On est là pour die, en fait. Ok, ici on a une chance sur 3. Let's go. Une chance sur 3 de prendre des dégâts. On est fine. Une chance sur 3. Non, là c'est bon, on a une ligne full clear en haut. Donc on y va. Ensuite, ici on a 3 chances sur 4 d'être safe, on y va. Il reste 2 lignes, on est full safe en haut. On redescend et là faut gamble. 66% dans les deux cas, les deux se valent. Ok, good. On se casse. T'es foutu, chef. Non, mes frères. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut augmenter nos dégâts magiques ou augmenter nos dégâts physiques. Si on passe à 3, on peut garantir de tuer les chiens tout le temps. Et on aura juste à gamble sur les dégâts magiques. Donc, je pense que c'est mieux. Je suis deg. Ah, dans le chat, ça veut voir ma mort. Hein. Putain. Nouvelle dent. Non, pas de dents à récupérer. Alors là, les chiens, on les one-shot. Et eux, c'est quoi leur pouvoir? Rend les monstres adjacents plus puissants. Et ils ont 2 de magie. Ils sont méga dangereux, en fait. C'est ça l'histoire. Donc, si on avait... Mais du coup, ça fait que les flèches sont vraiment importantes parce que ça nous permet de les tuer et gérer le reste des monstres. On veut ton downfall. Ok. La ligne du bas est safe déjà. Donc, c'est tranquille, les gars. On a un gamble à faire. Et on peut faire 7 colonnes. Et normalement, on est fine. Parce que donc, en tout, on a quoi? On a 72% de chance d'être safe. Boum. Le pire, en fait, moi, ce qui me saoule, vous voyez, c'est que là, on a 72% de chance d'être fine. Mais 72% de chance, c'est très très loin, c'est infiniment loin de 100% de chance. Donc ça veut dire que si le jeu décide que vous devez mourir, vous allez mourir systématiquement. Et ça, c'est mon problème. C'est mon problème. Détruire tous les monstres d'une ligne. On n'a pas assez d'argent de toute façon. Régénère votre pouvoir du soleil. Let's go. Priez les étoiles pour faire revivre la source. Il n'y a rien à faire pour le moment. Ouais, il y avait une méta-progression qui nous permettait de faire revivre la source. On verra la prochaine game ce qui va se passer. Du coup. Ici on est fine. Ici on est 100% fine. Là on peut se refaire là sur ce niveau. Yes. Yes. J'ai envie de faire cette colonne pour être safe. On va faire ça plutôt. Ok, on est full HP. On n'a pas besoin de grid. Ouais, on se casse. C'est comme 72% de hit dans un OG Fire Emblem, exactement.
C'est nul, je préfère te voir un PV, putain. Alors, les livres, ils ont pas de pouvoir, c'est juste ils ont 3 d'attaque. Les tomates, 4 d'attaque. 4 d'attaque physique. Les livres, 3 d'attaque magique. C'est le bordel. Je vous jure, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça me paralyse de devoir faire des choix que j'estime débiles. Genre être là et devoir me dire, bon, je dois cliquer sur un truc, j'ai 50% de chance de prendre des dégâts. Ça me- c'est viscéral, ça me stresse. Je vous jure, ça me stresse. Allez, là on est fine. 66%. On est fine. Une chance sur deux, on perd un HP, de toute façon c'est ok. On n'a pas envie d'aller gamble les livres. Ok. Un petit coffre. Ensuite, allez, 50-50, on tente. En vrai, on n'a pas besoin de tenter. On peut juste prendre un HP. Encore que... Je me pose une question. Si je vais dans une case et qu'il y a un piège, est-ce que ça me compte comme une case qui a été clear? C'est important. Parce que du coup, si ça me compte pas comme une case qui a été clear, il n'y a pas d'intérêt d'aller ici. Mais si aller sur un piège compte comme une case qui a été clear, j'ai pas de raison d'aller prendre un dégât garanti, puisque là, j'ai au moins une chance sur 3 de ne pas prendre de damage, et dans tous les cas, je peux sortir. Tac, ok, ça a fonctionné. Ça a fonctionné tout à l'heure, ok, j'avais pas suivi. Merci, bisous pour l'info. Ok, nickel, on peut mettre tout notre argent à faire remonter. En fait, plus que... Au-delà de manage nos probas, la ressource principale qu'on a à manage, c'est nos PV. Supprime une case bonus à chaque tour. Supprime une case bonus à chaque tour. Ok. Nice. Nice. Alors, question... On gagne pas de gold... Si, on gagne des golds en tuant les monstres. Donc, dans les situations où on peut farmer, c'est important de le faire. On gagne... Ah, non. Je gagne des golds en tuant les chiens, mais j'ai pas gagné de golds en tuant les slimes, par contre. Non, et là, je gagne pas de gold en tuant les chiens non plus. Donc, je sais pas pourquoi j'ai gagné du gold en tuant les deux d'en dessous. Nouvelle dent. Attirance vers les coffres. Plus une action avant recharge du pouvoir. C'est ok. Attirance vers les fraises. Attirance vers les monstres force. On va prendre ça. On passe à 5 pour pouvoir utiliser notre pouvoir. C'est ok. Là, on est fine. Là, on est fine. Bref. Oh là là. Bon. Là, on est fine. Ok? J'en peux plus. Oh là là. C'est le meilleur jeu. Alors, une nouvelle bombe dans le magasin, deux nouvelles dans pour la statue de pierre, la statue de métal s'éveille, la source retrouve ses bienfaits. On va acheter la source.
Et on peut acheter d'autres trucs. Vous remarquez, il y a des trucs dans la source, une nouvelle bombe, une statue de métal, 2 nouvelles dents pour la statue. On va prendre les dents supplémentaires, ça va nous permettre sûrement de faire un meilleur build. Plus il y a de statues, plus il y a de dents pardon, dans la statue, plus on va avoir d'options, j'imagine. Donc c'est pas mal. Ah, il y avait un talent à débloquer pour le chevalier, mince. C'est ça qu'on aurait dû faire. Pas grave. Allez, petite game supplémentaire. Petite game supplémentaire, on est à 25 minutes. Ah ouais, j'ai oublié de choisir un perso, sorry. Donc, vous avez compris, hein, on est sur du gambling, c'est mal à peine des machins. Vous pouvez tourner les trucs comme vous voulez, ok. À part si à un moment, on va avoir 60-70% de chances de faire des trucs, et même là, hein, c'est tant qu'on pourra pas moduler jusqu'à avoir 0% de chance de fail, ben vous jouez avec la grâce des dieux. Allez, 50%, yeah. Une chance sur 3 de prendre des dégâts, yeah. Ok, c'est fine. On se casse. Ok. Ok. Ça devra aller. Il n'y a pas de colonne vraiment bien. Encore que... Ici, c'est sûrement la meilleure chose à faire. Quoique, pas besoin d'utiliser le pouvoir. C'est exactement les mêmes odds ici. Ok. Et... un 50-50. Non, on va prendre la colonne. Good. On sort. Tu veux pas faire du speedrun sur le jeu? Non, ça ira. Où sont les dents? La statue doit pas avoir des dents là, monsieur l'arbitre. Putain. Bulle, protège du prochain monstre. Détruis un monstre au choix pour 20. On va prendre la bulle. Et on se casse. Oh, qu'est-ce qui est... C'est qui ce frérot? Allez. Ok. Ok. 50-50. NP. 2 chances sur 3. Ok. Et... 3 chances sur 4 d'être safe. Et let's go. Est-ce que j'ai l'air stressé? C'est trop. C'est trop. 50-50 ici. Protège du prochain monstre. Ok, heureusement que je l'ai fait. Ah, mais ça a consommé mon tour d'utiliser l'objet. Donc je l'ai fait pour rien en fait. Je savais pas que ça utilisait un tour d'appuyer sur la bulle. C'est bon à savoir. Du coup, si je fais ça, ça fait ça. Donc maintenant toute cette zone est safe. C'est un gaspillage. 2 chances sur 3 d'être safe. Let's go, on se casse. YOLO bird. Alors, dedans. Attirance vers la monstre force, moins 24. Attirance vers la coffre. Attirance vers les coffres, let's go.
Limiter mon attirance vers les monstres forts, c'est pas dans mon intérêt. Enfin, si ça l'est sur les lignes où il y a autre chose que les monstres, mais ça ne l'est pas forcément tout le temps. On avait choisi de prendre plus de force. Je pense que c'était le bon choix ici. Ok. On est plutôt safe. On va pouvoir faire le plein de HP et de gold. Ici, on n'est pas trop mal. Oh là là! Mon Dieu. Est-ce que j'ai envie d'utiliser mon pouvoir pour avoir un HP garanti? Oui. Baron. Ouais. Le mec qui buff les ennemis adjacents, comme tout à l'heure. Nice. Toute la ligne est fine, donc on la clear. Et il nous faut un choix. On a que du 50-50. On a un 2 chances sur 3 en colonne ici. Ça vaut le coup. Nice. On sort. Alors, un PV ou détruire un monstre. Détruire un monstre. Parce que détruire un monstre peut beaucoup nous ouvrir la voie. Alors, la source, qu'est-ce que c'est, du coup? Là, j'ai l'impression de voir une fraise, et là, je ne sais pas ce que c'est. On va plutôt prendre le truc, on ne sait pas ce que c'est. Votre lien avec le soleil devient plus fort. -1. Oh, c'est un super perk, ça, par contre. Alors, tous ces trucs-là n'étaient pas dans la démo. Et je trouve que quand même, le fait de nous permettre, par exemple, d'avoir plus souvent notre pouvoir, c'est quelque chose qui va vraiment changer notre rapport au proba. De manière relative, hein, vu que de toute façon, il n'y a pas d'histoire. Comme je vous dis, même s'il y a 10% de chance de perdre, 10% c'est bien assez. Mais quand même, il y a des options. Ok, plus que ce qu'il y en avait dans la bêta. Genre... genre ça, là... Bref, il y a un seul choix. En vrai de vrai, ok. C'est faire ça et libérer toute la ligne. Donc on le fait. Maintenant, on alterne. Et hopefully, on clear tout. Bon, on n'a pas besoin de faire ça. J'aurais préféré pouvoir récupérer un HP gratos. On n'a pas pu le faire, mais c'est pas très grave. Il faut toujours penser par contre aux situations où on a la possibilité d'alterner pour garantir le fait que certaines lignes soient safe. Ça peut m'arriver de zapper. Or, c'est vraiment la partie importante, quoi. Ok. Donne-moi du coffre. Du coffre. Du coffre. Merci. Barrons-nous. Pourquoi certains monstres brillent? Alors, les monstres ici... Ah, bonne question. Bonne question. J'avais pas fait attention. Genre là, il y a le slime qui brille. Très... bien, voilà. T'as bien observé le truc et je me posais la question de pourquoi je récupérais des gold. Donc les cases sur lesquelles les monstres brillent, ils nous donnent du gold. Bien vu, Mibou. Tout à l'heure, j'avais tué des dogs là. Et je comprenais pas pourquoi certains m'avaient donné du gold et pas d'autres. Attirance vers les pièges, moins 40%. Et moins 17% d'attirance vers les coffres. Moins 40%, c'est fort. Mais moins 17% d'attirance vers les coffres, sachant que j'ai plus 21%, ça veut dire que je vais quand même avoir un bonus de plus 4% sur les coffres. Ok. C'est pas trop mal. En vrai.
Nice. Une chance sur 3, c'est le moment de tester. Là, on a 60% de chance. Putain. Ça me saoule de dire ça. Genre, super, on a 60% de chance de pas prendre des dégâts. C'est pas assez, 60% de chance. Allez, on a une chance sur 3 de perdre 2 HP. Ok, c'est bon, c'est passé. Et c'est bon, on peut clair la ligne du haut et partir. Nickel. Ensuite, régénère notre pouvoir du soleil, détruire tous les monstres d'une ligne pour 22. On n'a pas assez, on va prendre ça. On se casse. Ensuite, ici tout est ok. Bon, ce niveau est free. Il y a 2 lignes full safe. Ah, il n'y a rien de dangereux. On aurait pu grid pour aller chercher du gold, mais on va rien grid du tout. On va essayer d'aller le plus loin possible. Ok. Un boss fight. Alors, il n'y avait pas de boss fight dans la démo. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Cette créature monstrueuse peut vous tuer d'un coup. Ne vous approchez pas de sa gueule ou elle vous mangera. Ok. Ok. Du coup. On peut écarter le mec, en fait. Donc l'enjeu, c'est alterner le positionnement pour garantir le fait de rester safe. Donc là, on a un positionnement qui est bien, en fait. Parce qu'on peut aller tout en bas, tout en haut, tout en bas, tout en haut et sortir. Nickel. On est full HP. On a tout clear. Est-ce que... Non, il n'y a pas de gold à se faire ici. 60%. Allez, on tente. Ok, ça passe. Et on se casse. Ah ok, c'était la phase 1. On descend. On va en haut. Yes. On descend. On reste sur la colonne. On descend. Ah, il m'empêche de sortir. Ah. Ok. Le concept était cool. Le concept était cool. On n'avait pas fait l'expérience de ce système dans la démo. C'est sympa. À votre connaissance, personne n'était arrivé jusqu'ici. Vous décidez de remonter à la surface pour partager la nouvelle. Ok. Donc il nous force à stopper. Et on ramène tout notre gold. Ok. 40 minutes, on va s'arrêter là pour pas spoiler plus que ça. On prend le perk du chevalier, voir ce que c'est. Le prochain, c'est 150 pour le prochain perso. Le perk, c'est quoi? La lumière de la fontaine régénère son pouvoir du soleil. Non. Le chevalier se déplace à la tendance. Non. A priori, c'est ça. La lumière de la fontaine régénère son pouvoir du soleil. Une autre run, please? Non, mais t'inquiète, on va pas s'arrêter sur le stream. J'arrête le record ici. Histoire de faire une vidéo un peu courte. Bon, franchement, quand on avait testé dans la démo, c'était beaucoup moins plaisant que là. Notamment parce que il manquait quelques aspects sur le jeu. Notamment, je trouve que la manière de gérer la progression, là, avec le fait de renvoyer tes golds à la surface, c'est assez sympa. Et surtout, le design des monstres a changé.
Et on a des choses à faire, des interactions entre les monstres qui amènent des trucs intéressants. Par exemple, le fait qu'il y ait des monstres qui changent de faiblesse en termes de type de dégâts que tu dois leur faire, ça te permet d'avoir des solutions qui sont différentes. Les monstres qui ont des effets en AOE sur les autres, qui du coup donnent plus d'importance à certains objets. Globalement, en fait, ça fait que la résolution des tableaux est beaucoup plus diverse que juste lancer le dé. Et c'était ce que j'avais reproché au jeu quand on avait testé le jeu à l'époque. Et ben, ils ont affiné le concept, clairement. Et ne serait-ce que sur les quelques premières runs là qu'on a faites, autant l'expérience était genre vraiment pas agréable pour moi la dernière fois. Honnêtement, c'est fun. Le problème qu'il y a avec le jeu, et ça je pense que c'est toujours la même chose, c'est que en fait c'est purement un jeu de gambling. Et la question c'est... Enfin, il y a forcément un point où tu vas pouvoir contrôler de plus en plus, hein, ça tend à aller vers ça. Mais juste, ça s'adresse à des gens qui ont envie de gamble, en fait. Et je pense pas que ce soit un concept qui plaise à tout le monde. Je vais pas vous mentir, c'est pas... Si je dois jouer pendant des heures et des heures, je jouerai pas à un jeu comme ça. Juste parce que le fait de constamment être en train de gamble, c'est pas forcément ce que je trouve fun dans le JV. Mais ça a le mérite d'exister. C'est un concept qui est juste vu nulle part. Et je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler une fois que le jeu sera complet. On va avancer un peu dans le jeu histoire de voir ce qui se passe. Et je referai peut-être une vidéo une fois qu'on aura débloqué des trucs supplémentaires, histoire de montrer où ça peut aller et qu'est-ce que le jeu peut être une fois qu'il y a plus d'unlock. Mais en tout cas, le jeu est disponible sur Steam. Il coûte moins de 10 € là en ce moment. Il est aussi dans des bundles, notamment avec Shogun Showdown, qui est aussi un très bon jeu qu'on a testé sur la chaîne, du même éditeur. Donc pour le prix, ça vaut vraiment le coup d'aller supporter un dev FR. Le concept est vraiment super inventif. Et c'est des barres. C'est des barres. Je vois que bon, les gens dans le chat, ils aiment bien me voir galérer, ils veulent me voir mourir. Donc ça montre que les mecs tiennent un concept qui est intéressant. Donc si la vidéo vous plaît, bah, n'hésitez pas à aller vous aussi essayer le jeu. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseurs, du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.